Et après les déclarations qu'a faites Rachel Zegler, l'actrice principale du remake en live-action Blanche-Neige de Disney, déclaration qu'elle a faite dans lesquelles je disais qu'elle nous prenait quand même, il fallait bien le reconnaître, pour des cons. Et bien après ces fameuses déclarations, justement, les professionnels du cinéma ont revu les projections au box-office pour ce fameux remake en live-action qui est Blanche-Neige. À la baisse, elles sont bien pires qu'avant. On voit ça ensemble. Et donc des nouvelles déclarations de la part de Rachel Zegler, et ouais, des déclarations dans lesquelles elle nous prenait pour des cons, faut bien le reconnaître, et bim, bingo, jackpot, des nouvelles projections au box-office qui sont pires que les précédentes. Petit café les copains. Non mais faut qu'elle se taise, sans déconner. Mais on le dit depuis le début sur cette même chaîne, c'est une catastrophe ambulante, cette fille, pour justement cette production. Blanche-Neige, à chaque fois qu'elle ouvre, à chaque fois, elle plombe davantage, de plus en plus, tu vois, le peu de pourcentage de succès qui reste encore aujourd'hui, justement, cette fameuse production que personne ne souhaite. Hein, à la base, faut bien le reconnaître, il y a un désamour total autour de ce remake en live-action qui est Blanche-Neige, mais elle arrive systématiquement à plomber de plus en plus, et bien, à chaque fois qu'elle parle, les maigres, les minces chances de cette production de pouvoir performer. Je te parle même pas de surperformer, je te parle juste de performer et d'arriver peut-être un jour à son seuil de rentabilité. Donc ici, eh bien, comme je le disais, bingo, jackpot, et puis bravo surtout au pôle marketing. Oh, vous êtes balèze. Oh si, vous êtes fort. Ah, chez Disney, super. Vous êtes vraiment au top du top, il n'y a pas de problème. Puisqu'on nous dit ici, les prévisions du box-office de Blanche-Neige de Disney chutent encore plus bas. Et la maison Grandes Oreilles se prépare à la catastrophe financière imminente de Rachel Zegler. Alors déjà, les prédictions qui avaient été faites par le passé étaient catastrophiques pour ce remake qui a coûté une blinde, mais tu vas voir ce qu'il en est aujourd'hui. Ça devient abyssal quasiment, quoi. Alors que les perspectives de Blanche-Neige semblaient inéluctables, donc de nouvelles projections indiquent que le film devrait enregistrer un chiffre d'affaires encore plus faible que prévu. Selon un cabinet d'études de premier plan à Hollywood, le remake en live-action devrait rapporter 53 millions de dollars en Amérique du Nord, le week-end de sa sortie, alors que les estimations oscillent entre 48 et 58 millions de dollars. C'est juste une catastrophe. Mais c'est pire que ça, même. Il s'agit d'une baisse significative par rapport aux prévisions précédentes qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 63 à 70 millions de dollars. Et on avait déjà vu ensemble, on avait mis déjà en perspective les chiffres qui avaient été donnés par le passé, donc entre 63 et 70 millions de dollars, avec d'autres productions Disney qui étaient sorties justement par le passé pour voir à quel point ces prédictions étaient catastrophique. Ces projections étaient catastrophiques. Si tu le compares surtout au budget pharaonique de ce remake en live-action. Mais ici, tomber à 48, entre 48 et 58 millions de dollars, c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Bravo Rachel Zegler, une fois de plus, alors quand je dis qu'elle nous prenait pour des cons, justement, j'ai fait une vidéo là-dessus par le passé, je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu, mais en gros, elle avait abandonné donc les insultes qu'elle sortait généralement concernant tous ceux qui mettaient un doute concernant cette fameuse production, justement, ce remake en live-action qui est Blanche-Neige, où elle insultait normalement quiconque émettait ce fameux doute de ou raciste, ou misogyne, ou sexiste, fasciste de merde, quoi, en gros, si tu préfères. Elle avait abandonné donc à ces insultes pour dire finalement mais non, mais ce sont tous des passionnés en réalité. Je les comprends maintenant. Bah non, ça n'a pas fonctionné. Ce qui était prévu finalement arriva, c'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout adhéré à ce foutage de gueule XXL et forcément donc les projections qui sont faites ici sont pires, c'est une catastrophe. À seulement 3 semaines de sa sortie, donc le 21 mars, la dernière campagne marketing de Disney bat son plein. Mais il reste à voir si elle parviendra à inverser la tendance. Si certains services de suivi restent optimistes, soulignant une notoriété supposée forte auprès du public féminin plus jeune, ces chiffres représentent un sérieux problème pour un film de cette envergure. Alors je ne sais pas où ils ont été chercher ce public supposé, donc féminin plus jeune, qui serait fan de Rachel Zegler, parce que franchement, jusqu'ici, et sur tous les films qu'elle a pu sortir par le passé, je n'en ai pas entendu parler. Et si je dois faire juste une petite comparaison, évidemment,
qui n'a pas vraiment de valeur, puisque c'est uniquement chez moi à la maison, avec mes filles, j'en ai quelques-unes de tous les âges, j'ai presque envie de dire, il n'y en a aucune sur toutes mes filles qui est fan de Rachel Zegler, ou qui a un engouement particulier, ou un intéressement particulier pour ce remake en live action Blanche-Neige, hein, avec Rachel Zegler dedans. Donc je ne sais pas, peut-être qu'aux États-Unis, tu vois, t'as une fanbase de jeunes filles qui... Pourquoi pas? Des perspectives financières désastreuses. Donc, le budget officiel de Blanche-Neige a été estimé à plus de 200 millions de dollars. Alors déjà, c'était plus de 200 millions de dollars il y a un an de cela. Mais des sources proches du dossier suggèrent que le coût réel pourrait être bien supérieur à 300 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se base sur des chiffres qui nous ont été donnés il y a un an de cela, avant les retouches en CGI notamment, mais aussi avant les scènes qui ont été retournées, etc. Donc, on nous dit ici en raison de nombreux tournages supplémentaires et de retard de production. En réalité, on avait vu ensemble, sur certains spécialistes qui tablaient, eux, sur un chiffre, évidemment, donc on nous le dit ici, bien supérieur à 300 millions de dollars, il n'y a pas de souci, mais qui serait plus entre 400 et 500 millions de dollars, en réalité. On verra exactement ce qu'il en sera, on aura de toute façon à un moment donné le chiffre qui va tomber, mais quoi qu'il en soit, c'est déjà un gouffre financier. Enfin, c'est une somme énorme, puisqu'il va falloir vraiment ici atteindre. Voilà, on nous dit ici par exemple, cela signifie que Blanche-Neige devrait gagner plus de 800 millions de dollars à l'échelle mondiale pour atteindre le seuil de rentabilité, un exploit qui semble de plus en plus improbable. En réalité, je pense qu'on va être plutôt sur un chiffre du milliard de dollars que ce film devra atteindre pour atteindre vraiment son seuil de rentabilité. Il est mort dans l'œuf. Moi, je pense que ce film, cette production est déjà morte de toute façon dans l'œuf, puisqu'il y a tellement peu d'engouement autour. Je ne vois pas comment, à moins un miracle, elle pourrait justement surperformer et atteindre ce fameux milliard de dollars. On verra, évidemment. À titre de comparaison, donc, La Petite Sirène 2023 a réalisé un lancement national de 95,6 millions de dollars. Alors déjà, tu vois, La Petite Sirène, qui est un flop, qui n'a jamais atteint son seuil de rentabilité, avait fait donc pour son week-end au lancement national 95,6 millions de dollars. Ici, les projections pour Blanche-Neige actuellement sont entre 40 et quelques millions de dollars et 50 et quelques millions de dollars. Alors on va dire 60 millions de dollars maximum. Tu te rends compte ici de l'écart, donc, du delta, du gouffre que pourrait être donc cette fameuse production. Donc, malgré un bénéfice significatif, dollar, néanmoins, a eu du mal, à générer un bénéfice significatif malgré un chiffre d'affaires mondial de 569,6 millions de dollars. Donc voilà, faut le rappeler, La Petite Sirène n'a jamais atteint son seuil de rentabilité jusqu'à aujourd'hui. Donc un film qui n'a pas atteint son seuil de rentabilité, c'est un flop. Point final. N'en déplaise, encore une fois, je le répète, aux mordus de ce film en France qui, surtout dans les presses mainstream et spécialisées, continue de dire que ce film, La Petite Sirène, est un succès ou fut un succès. C'est faux, c'est un mensonge. Même Cendrillon 2015 est un autre remake en live action de Disney qui a réalisé un lancement de 67 millions de dollars à une époque où les billets de cinéma étaient bien moins chers, ce que Blanche-Neige ne semble peut-être pas être en mesure justement d'égaler. Pour couronner le tout, l'approche marketing de Disney a été incohérente, positionnant d'abord le film comme une réinvention, puis faisant marche arrière ces derniers mois en s'appuyant fortement sur la nostalgie, utilisant même des images du classique d'animation originale de 1937 dans un récent spot télévisé. Depuis le début, j'épingle le côté marketing justement autour de ce remake en live action que je trouve tout à fait médiocre, pour dire les choses poliment, et aujourd'hui on a de toute façon des preuves de ce pôle marketing qui visiblement a foiré sur toute la ligne. Alors les controverses autour de Rachel Zegler sont toujours d'actualité. Impossible d'évoquer les problèmes liés à Blanche-Neige sans mentionner le rôle de l'actrice principale Rachel Zegler dans l'aliénation du public. Dès le début, son casting a attiré l'attention, mais ce sont ses propres commentaires qui ont fait le plus de dégâts. Zegler donc a fait les gros titres en qualifiant le film de 1937 de daté, en qualifiant le prince de harceleur, et a également précisé que cette Blanche-Neige ne serait pas une histoire d'amour, que ce Blanche-Neige ne serait pas une histoire d'amour, affirmant que sa version du personnage ne rêvait pas du véritable amour, mais se concentrerait plutôt sur le leadership, la tentative de recadrer l'histoire classique comme quelque chose de complètement différent, à irriter les fans de longue date de Disney. D'autant qu'en plus, c'était quand même assez stupide, faut bien le reconnaître, puisqu'elle mettait en avant justement le côté
patriarcale de l'histoire, en disant justement qu'elle voulait lutter contre le patriarcat en règle générale, et donc ici favoriser l'émancipation de la femme, qui serait une femme libre, forte, qui défierait tout le monde dans ce fameux remake en live action. Ce faisant, elle a indiqué aussi qu'elle le faisait parce qu'elle suivait les conseils que lui avait donné son père dans ce fameux remake. Donc tu vois à quel point c'était complètement stupide. C'est comme ces femmes qui disent je ne prendrai pas le nom de famille de mon mari parce que je ne veux pas être sous la coupe du patriarcat, je prendrai donc le nom de famille ou de mon père, tu vois, parce que je ne veux pas être sous la coupe du patriarcat, donc je prendrai par exemple le nom de famille de ma mère. Ce faisant, le nom de famille de sa mère, c'est le nom de famille de son grand-père. Donc tu vois à quel point ici tu es exactement dans le même contexte ubuesque et stupide que visiblement, d'abord, elle ne comprenait pas, deux, peut-être qu'elle ne maîtrisait pas dans ses déclarations, mais en tous les cas, ça avait été relevé plusieurs fois dans pas mal d'articles, ce qu'il avait fait passer évidemment pour quelqu'un qui n'était pas très voilà. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, donc un Ziegler a adopté un ton plus favorable aux entreprises, déclarant dans une récente interview: Disney a trouvé ce bel équilibre délicat entre le classique animé que tout le monde connaît et aime depuis 1937. Et en même temps, il le fait découvrir à cette nouvelle génération. Ce changement de message apparaît comme une opération de relations publiques transparente visant à réparer les dommages causés par ces remarques précédentes. Foutage de gueule XXL, détecté ici sur cette même chaîne lors d'une précédente vidéo évidemment. Le marketing continue de se détourner donc de Ziegler. Disney semble conscient que Ziegler n'est pas le visage le plus efficace pour Blanche-Neige. Comme nous l'avons vu dans des articles précédents, le studio a progressivement réduit sa présence dans les bandes annonces, réduisant son temps d'écran de près de 50% dans les derniers spots promotionnels. Au lieu de cela, le marketing a déplacé donc l'attention vers la méchante reine Gal Gadot, probablement dans le but de séduire un public qui pourrait être rebuté par les commentaires passés de Ziegler. Même donc les derniers spots télévisés s'appuyaient fortement sur la nostalgie avec des images importantes du film d'animation original de 1937, ce qui contraste fortement avec le message précédent selon lequel le remake était une réinvention audacieuse. Le pari risqué de Disney est la dernière étape marketing, nous dit-on ici. Malgré ces sombres prévisions de Blanche-Neige au box-office, certains à Hollywood continuent de penser que Disney ne doit pas être sous-estimé. Il cite Mufasa, le roi lion, qui a connu un démarrage médiocre aux États-Unis avec 35 millions de dollars, mais qui a finalement dépassé les 700 millions de dollars dans le monde. Cependant, Mufasa avait l'avantage d'être la suite d'un film à succès qui a rapporté 1 milliard de dollars. Mais en fait, au-delà de ça, c'est-à-dire que Mufasa n'a absolument pas ici donc était exactement dans la même situation que ce remake en live action et depuis le début. Il n'y a pas eu toutes ces polémiques. Il y a eu évidemment des critiques qui ont été faites sur le fait justement de refaire ici donc cette espèce de remake du Roi Lion donc en live action, ça c'est vrai, ça a été fortement critiqué, sans doute que ça a coupé l'engouement de beaucoup justement pour aller le voir au cinéma, mais il n'a pas souffert de la même publicité catastrophique qu'a souffert justement ici Blanche-Neige. Donc à toute proportion gardée, je ne pense pas que comparer les deux soit assez pertinent finalement. Blanche-Neige donc n'a pas ce luxe, elle doit déjà faire face à un scepticisme généralisé du public, ah oui, voilà, à des taux de désapprobation massifs sur YouTube et à une actrice principale qui a aliéné le public cible. De plus, la tournée de presse de Blanche-Neige est sur le point de commencer et donner à Rachel Zegler un micro en direct tous les jours pendant quelques semaines ne va probablement pas aider. Oh, je suis aux premières loges. Ah si, je vais sortir des pop-corn les copains. Moi, je veux filer-lui le micro. Ah, filez-lui le mic, qu'on puisse rigoler 2 secondes. Bah, on a envie de se marrer, nous, de toute façon, avec ce remake. On n'a plus que ça, quelque part. Puis il nous aura bien fait marrer depuis le début, donc continuons jusqu'à la fin. À ce stade, donc, le seul espoir de Disney est que sa dernière campagne marketing, qui s'appuie désormais sur la nostalgie plutôt que sur la réinvention, puisse sauver la performance du film, mais avec des projections en baisse et des coûts en hausse, Blanche-Neige s'annonce comme l'un des projets les plus risqués financièrement de Disney de ces dernières années. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article des copains, donc de nouvelles projections qui sont encore pires que les projections catastrophiques qui avaient été déjà balancées par le passé. Et là, ça fait suite donc aux déclarations dernières de Rachel Zegler dans lesquelles on avait détecté ici sur cette même chaîne qu'elle nous prenait pour des cons, hein, faut bien le reconnaître. En tous les cas, c'est l'analyse que moi j'en avais fait. Et ce qui est intéressant aussi ici de remarquer, c'est que le pôle marketing, comme je disais, sur cette production a foiré depuis le début et à mon avis jusqu'à la fin, parce que
Quand on nous dit que leur dernière en fait cartouche, c'est de reprendre le dessin animé du passé, de jouer sur la nostalgie avec ce remake en live action, en fait, il y a un double effet qui peut très vite arriver sur cette entreprise marketing qui est faite, qui est pas tout à fait stupide à la base, hein. On peut vraiment y penser. On se dit, bon, bah, écoutez, on va jouer sur ce qui a séduit les gens par le passé pour essayer de redonner la magie qu'il y avait autour de cette histoire, justement, aux fans et aux consommateurs, que les gens se souviennent, se remémorent les bons souvenirs qu'ils ont autour de cette production. C'est pas tout à fait stupide. Néanmoins, il y a un double effet qui peut arriver, c'est la comparaison. Et c'est en cela que moi, je pense que ce n'est pas pertinent, surtout quand on arrive comme ça en bout de course, à quelques jours, quelques semaines de la sortie maintenant de ce remake en live action, c'est-à-dire que oui, tu vas mettre en avant le dessin animé Blanche-Neige du passé, et forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va souffrir de comparaison, justement, avec ce fameux remake en live-action immédiatement. Alors, t'as ceux qui seront pas surpris, puisque depuis le début, ils suivent le délire. Nous tous, sur cette même chaîne, qui suivons cette histoire depuis le début, qu'on nous montre les images du dessin animé du passé, on n'est pas surpris, on s'en fout un petit peu, puisqu'on sait exactement ce qu'est ce remake en live-action. Il n'y a pas de souci, on a décrypté de long en large depuis plusieurs mois maintenant. Et puis, t'as ceux qui vont arriver comme ça, tu vois, les consommateurs lambda qui s'y sont intéressés un petit peu de loin, qui ont vu qu'il y avait des polémiques, mais sans plus, mais quand même qui se disent, bon, c'est marrant, il n'y a pas un engouement extraordinaire autour de ce remake, et qui vont voir cette dernière bande-annonce qui a été faite par Disney, où justement, eh bien, ils nous reparlent du dessin animé, du passé, avec des images, et ces gens-là, tu vois, le consommateur lambda va justement, lui, faire la comparaison. Il fera la comparaison, instinctivement il fera la comparaison. Surtout s'il a aimé le film du passé, et s'il le connaît, le dessin animé du passé, et qu'il le connaît bien, il fera forcément la comparaison, et ça risque d'être encore plus désastreux en réalité en termes de marketing, que ça risque de ne pas avoir l'effet du tout que souhaite justement le pôle marketing, et même je dirais plutôt un effet inverse, puisque le gros problème de tout ce remake en live action, les gros problèmes, il y en a plusieurs, c'est d'abord qu'il est complètement bourré de wokisme, l'histoire a été refaite, a été revue et corrigée justement pour correspondre à l'idéologie woke, même si ça a été édulcoré, lissé au fur et à mesure, l'idéologie woke reste derrière. Il y a des incohérences totales entre la méchante reine et Blanche-Neige, la méchante reine qui est plus belle, hein. Bon, en tous les cas c'est ce que je pense, que Blanche-Neige elle-même. Normalement ça devrait être tout à fait l'inverse déjà, et surtout tu as ce jeu d'actrice de Rachel Zegler que l'on peut constater dans chaque teaser, dans chaque trailer, où elle n'imprime absolument pas le personnage. Et tout cela se faisant, je pense que ce qu'entreprend actuellement le pôle marketing est à double tranchant, c'est très risqué, parce que le consommateur lambda qui va arriver sur cette production-ci et qui va faire les comparaisons, à mon avis, va tout de suite déchanter en voyant ce fameux remake et les images qui sont données donc sur les teasers et les trailers. Donc moi c'est mon avis, je pense qu'une fois de plus ils vont dans le mur avec cette façon de procéder sur le pôle marketing de Disney. Quoi qu'il en soit, c'est édifiant ce qui se passe ici. On a eu les déclarations foutage de gueule de Rachel Zegler, et bim, derrière, ces projections qui ont complètement dégringolé. Il est très rare que les projections qui sont données, eh bien, au final, s'avèrent complètement fausses, surtout dans des cas comme celui-ci, avec des productions qui sont complètement bourrées de wokisme. En règle générale, c'est right on target, c'est même très souvent plus bas, justement, que les projections qui sont faites, lorsque les films sortent dans les salles, mais tout peut arriver. Tout peut arriver, il peut avoir une performance meilleure aux États-Unis. On verra ce qu'il en sera exactement quand ce film sortira. Ça va être justement très intéressant de suivre tout cela. Mais t'avis de toute façon que quoi qu'il en soit, au bout du bout, il n'atteindra jamais son seuil de rentabilité, quoi qu'il en soit, ce fameux remake. Mais ça va être intéressant de suivre tout cela, et on va continuer de suivre justement tout ce qu'il y a autour de ce remake. S'il y a des nouvelles news qui tombent comme ça dans les jours à venir, je ne manquerai pas de vous les relayer, puisqu'on va suivre le délire jusqu'au bout. On le suit, le dossier, depuis le premier jour, et on le suivra jusqu'au dernier jour ensemble sur cette même chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paye félicité, pistolet à poudre, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, mais je crois que lui, il est amoureux de Gal Gadot. Bon, t'entends ce qu'il dit, là? Bon, je vais pas traduire, parce que bon, mais je pense qu'il est amoureux de Gal Gadot. Voilà, c'est mon avis personnel. Pistolet à poudre, ouais, c'est mon avis personnel. On va continuer, en tous les cas, à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours, oui, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.